Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 28 avril au 4 mai. Alors, nous avons une fin de mois, un début de mois hyper costaud. Nous avons d'un côté une nouvelle lune en taureau, qui, vous le savez, fait partie des nouvelles lunes que j'aime beaucoup. Alors, pas parce que je suis vierge et que effectivement le taureau est un signe de terre, mais parce que c'est une nouvelle lune qui est très intéressante pour tout le monde, pour faire des vœux d'abondance financière, et je sais que tout le monde en ce moment en a bien besoin. Donc, par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que aujourd'hui, dimanche 27 avril, c'est le jour de cette nouvelle lune, qui sera ce soir à 21h30. Donc vous verrez, après cette vidéo, je vous ai fait une petite vidéo, pas très longue, pour vous expliquer pour le rituel de cette nouvelle lune. Et comme une personne me l'a demandé, je vous expliquerai le rituel du pain. Mais je vous avoue que je me suis orientée beaucoup plus vers les fruits. Mais vous verrez. Alors, il faut savoir que depuis, alors je m'aide un peu parce que il y a beaucoup de choses, depuis le 25 avril, donc il y a 2 jours, nous avons Vénus qui fait une conjonction à Saturne. Il faut savoir que quand vous avez un aspect comme une conjonction, c'est-à-dire ils sont l'un sur l'autre, ils sont au même degré que du poisson, puisque ce sont tous les deux en poisson, eh bien, cette conjonction sur Saturne irradie sur plusieurs jours. Donc, autant vous dire que pendant que nous avons la nouvelle lune en taureau, nous avons dans le ciel, en même temps, cette conjonction qui influence aussi cette nouvelle lune. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est très en harmonie avec le taureau, puisque le poisson est positionné dans la maison 11 du poisson, du taureau, pardon, la maison 11, et donc c'est la maison des protections. Donc elle est quand même, avec Saturne, quand même, qui est le dieu du karma, qui est souvent la sagesse, les personnes qui sont plus âgées, qui ont plus d'expérience. Dites-vous que vous pourriez avoir une très belle protection de personnes défuntes ou de personnes beaucoup plus âgées que vous ou qui ont plus d'expérience. Un avocat, un conseiller peut correspondre à ce Saturne. Mais c'est vrai que cette conjonction Vénus-Saturne, Vénus à la fois c'est l'amour, mais c'est aussi l'abondance, les plaisirs, l'argent. Et donc cette conjonction avec Saturne va la canaliser, va la structurer, ce qui peut être très intéressant. Alors, pour rappel, mais j'en parlerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo qui parlera de la nouvelle lune, cette conjonction, c'est qu'il y a un besoin de stabilité dans vos relations amoureuses, par exemple, et dans vos relations tout court. C'est un moment où on prend des responsabilités dans une relation, où on s'engage, on est dans une tendance à être quand même dans un amour réfléchi aussi, un peu moins passionné, mais beaucoup plus stable, dans tous les cas. C'est la fidélité aussi. Donc ça, c'est pour Vénus-Saturne, mais comme je vous dis, j'en reparlerai. Par contre, nous avons un aspect un peu plus compliqué ce jour, puisque aujourd'hui, nous avons, en même temps que la nouvelle lune en taureau, nous avons une opposition, Mars en Lion, opposée à Pluton. Alors, cette nouvelle lune, elle est autour de 7 degrés. Le Mars en Lion opposé à Pluton, il est autour de 2 degrés, quelque chose comme ça. Donc, autant vous dire qu'à 4-5 degrés d'écart, il y a une influence sur la nouvelle lune. Or, que ça soit le Lion ou que ça soit le Verseau, il est en carré avec le Taureau. Donc, il va être d'autant plus dur pour les Taureaux d'avril, les Lions de juillet, les Verseaux de janvier et les Scorpions d'octobre. C'est ceux qui vont être le plus impactés par tous ces aspects. Mais d'autres personnes qui peuvent être dans ces ascendants, qui peuvent avoir la Lune dans ces planètes, ou d'autres planètes vont être touchées automatiquement. Donc, cette nouvelle lune qui à la base est très positive, et elle peut l'être, on va faire tout pour en tout cas, a quand même des aspects durs derrière, en aspect ce Mars en Lion, qui, cette opposition amène un conflit
entre nous-mêmes et le collectif. C'est des luttes de pouvoir. C'est un conflit sur le pouvoir. Je serais curieuse de voir ce que ça va donner dans le monde, un aspect pareil. Mars en Lion amène quand même une stratégie de guerre. Donc, plus ce Pluton en Verseau qui, effectivement, amène la volonté de liberté, de paix, certainement. Maintenant, ça amène des tensions très importantes. Donc, d'ailleurs, je crois que si j'ai bonne mémoire, on nous parlait beaucoup de volonté d'arrêt sur la guerre Israël-Palestine, et on nous a parlé aussi de la guerre avec Poutine et l'Ukraine. Donc c'est au fait, mais attention, on est dans une opposition où effectivement il va y avoir une problématique sur ces luttes de pouvoir. On n'est pas dans la volonté fondamentale de chercher la paix, encore que la nouvelle lune en taureau, le taureau au niveau spirituel symbolise la paix. Il nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à la terre, à vivre en harmonie, et on est tous connectés sur la terre. Voilà ce que nous dit le taureau. Donc effectivement, il est heurté par ces aspects négatifs, mais n'empêche que si cette nouvelle lune, elle est bien exploitée, ça peut amener effectivement une paix si l'orgueil et le pouvoir de chacun se mettraient un petit peu en berne, ou en tout cas seraient dans la volonté des intérêts du peuple, à mon sens. Donc voilà quand même une nouvelle lune qui va être un peu complexe aujourd'hui, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. À partir de la semaine prochaine, alors, pour le mois d'avril, il y a juste un événement, c'est quand même Vénus qui quitte le signe du Poisson, donc on commence à sentir que les énergies du Poisson s'éloignent, hein. Elles s'éloignent avec, elles se sont éloignées avec Neptune, qui est rentré dans le Bélier, et là, elle s'éloigne avec Vénus, qui est quand même a été en Poisson. Il a alterné Poisson-Bélier tout le début de l'année, c'est-à-dire tout le premier trimestre, enfin même 4 mois de l'année. Une fois il est en Bélier, une fois il est en Poisson, il a rétrogradé. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, mais il a été complètement en harmonie avec des planètes comme Neptune et Saturne, qui va sortir du Poisson le 25 mai. Mais on en reparlera. Donc cette Vénus qui rentre en Bélier, alors Vénus, c'est quand même la planète de l'amour, bien entendu, des beautés, du plaisir, et de tout ce qui est valeur, c'est-à-dire l'argent, hein, on est bien d'accord. Et donc, le Bélier est dirigé par Mars, le dieu de la guerre, donc ça va être de toute façon une Vénus qui va être intense, passionnée, impulsive, on est plus... Là, on est dans une Vénus affirmée, elle sort de la Vénus romantique, douce, qui était conciliante, qui correspondait au Poisson. C'est vrai que Vénus en Poisson trouve toujours des excuses à tout. Il trouve des excuses à un partenaire ou une partenaire qui est pas gentil, qui trompe. Il va trouver des excuses. Alors que Vénus en Bélier, il est tranchant, il est audacieux, il est différent, c'est l'amour impulsif, c'est la séduction active, c'est-à-dire que Vénus en Bélier va aller draguer, va aller affirmer son désir. C'est le besoin d'indépendance, mais c'est aussi le conflit dans les relations, ou des relations, relations amoureuses, comme j'appelle rock'n'roll, où effectivement c'est jamais très calme. C'est un moment spirituel, où on vous demande de vous réconcilier avec votre feu intérieur, d'exprimer votre beauté, de faire sortir tout ce que vous avez en vous, de créer, de ne tenir compte que de vous-même et pas des autres, de fonctionner peut-être différemment au niveau amoureux, d'être peut-être plus audacieux ou audacieuse. C'est un moment intéressant au niveau de l'amour. Voilà pour notre Vénus. Nous allons passer maintenant, puisqu'il y a juste cet événement sur fin avril, ce qui est pas mal, hein, parce qu'on a déjà pas mal de trucs avec la nouvelle lune, et nous atterrissons sur le mois de mai. Mois de mai qui est un mois de fertilité, c'est le taureau, c'est le gémeau, mais ce taureau, il représente la terre, il représente tout ce que la nature florissante. C'est l'éveil du printemps. Je trouve que le mois de mai représente plus encore que le mois de mars, hein, ou 21 mars, où c'est le printemps, représente vraiment
cette époque, d'ailleurs on parle du joli mois de mai. Alors c'est le mois de Beltane, hein, le 1er mai, donc c'est une célébration païenne qui célèbre justement cette nature. Donc voyez, le 1er mai et le 27, nous avons cette nouvelle lune qui est quand même dans le signe du Taureau. On est dans une énergie puissante liée à la Terre, ou peut-être justement avec ce conflit Mars-Pluton, on veut nous montrer, parce que Pluton c'est quand même le dieu de l'amour. Mars en Lion nous parle du conquérant, du stratège, du guerrier, quand même, parce que le lion, il a un côté instinctif et guerrier, et c'est vrai que cette opposition entre l'amour et la guerre, on va dire, disant que effectivement c'est une libération, se libérer de son corps physique est une libération, certes, mais n'empêche que la nouvelle lune en Taureau célèbre la vie, c'est plutôt l'opposé. Et donc, effectivement, peut-être que, pour certains en tout cas, hein, quand je regarde les informations, je me dis que pour certains, la vie n'a pas beaucoup de valeur. Et en fait, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on est sur une terre florissante qui nous apporte l'oxygène. On est dans un système extraordinaire où les arbres absorbent le gaz carbonique pour rejeter l'oxygène pour que nous puissions respirer. C'est sûr que quand on fait de la sylvothérapie, on embrasse les arbres, on se sent mieux, bien entendu, puisqu'il va absorber tout notre gaz carbonique et il va nous donner de l'oxygène. Donc effectivement, ça a une résonance, même si je pense, moi je m'appelle Sylvie, hein, je suis marquée par l'énergie des arbres et de la nature, c'est la sylve, c'est quand même lié à la nature, donc c'est vrai que je suis en plus signe de terre, donc la nature et la terre me touchent particulièrement, et cette nouvelle lune nous apprend quand même que nous sommes tous connectés et que nous avons besoin de cette terre, et j'aimerais que à un moment donné on revient à l'essentiel et que finalement la vie est quelque chose de précieux, qu'on oublie beaucoup dans les guerres, qu'on oublie beaucoup un peu partout. Alors voilà pour le mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est un mois 5 et nous sommes dans une année 9. 9 et 5, 14, 4 et 1, 5. Nous sommes de nouveau dans un 5. C'est presque un point de démarrage et je l'ai noté parce que vous savez que sur mon blog, vous allez sur sylviecariou.com. En haut, il y a marqué blog. Vous cliquez. Et vous avez par écrit beaucoup d'explications, beaucoup plus détaillées que ce que je vous dis. Donc si vous êtes intéressé, c'est comme ça, c'est ce que je montrais l'autre jour à une cliente qui m'a consulté, elle voyait mon ordinateur, je lui voyais tout le travail que je fais en amont pour pouvoir faire des vidéos. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de recherche sur tout ce qui est aspect planétaire, j'essaye de voir les signes, tout ce qu'il y a à comprendre. Là, c'est pour ça que je vous disais que cette nouvelle lune est importante. Donc, numérologie 5, dans un mois 5, c'est presque comme si c'était un mois 1. Donc, effectivement, ce mois de mai va être symbole de renouveau, de changement positif, de commencement. On est dans une période très intéressante où il est temps de reprendre le règne de notre destinée, de s'affirmer, de sortir de l'attente et d'avancer. Le 1, alors attention, hein, on n'est pas dans un mois, on est dans le mois 5, mais comme le mois de mai est un mois 5 et que l'année 2025, le mois de mai sera un mois 5, c'est comme si c'était un nouveau démarrage pour ce mois de mai. Il est vraiment initiateur. Voilà pour la numérologie. Et donc, nous allons commencer de suite avec les aspects qu'il y a du 1er au 4. Et il y en a. Premier aspect très intéressant, Vénus vient de rentrer dans le bélier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et elle va de suite rejoindre Neptune qui est rentré dans le bélier. Ils sont tous les deux à 1 degré, donc il y a une conjonction. Et là, c'est un aspect très romantique, magnétique, spirituellement éveillant, mais attention, toujours un peu teinté d'illusion, de révélation. C'est un aspect lié à l'amour, bien sûr, à la beauté, à la relation, à l'argent. Hein, Neptune, c'est l'idéal, c'est l'inspiration, c'est la compassion. Et le bélier, c'est le feu, l'impulsion, le démarrage. Donc vous pourriez démarrer une histoire très intéressante, c'est un coup de foudre, un peu comme quelqu'un où vous allez vous sentir hyper connecté à cette personne. C'est un moment où on est quand même très inspiré au niveau amoureusement. Hein, c'est un amour idéaliste, c'est des très belles inspirations artistiques aussi. On est dans une Vénus créative.
c'est un moment où on peut se rendre compte d'une illusion qu'on a eue amoureuse, où on voit, où les choses deviennent beaucoup plus claires. Hein. C'est une vraie connexion spirituelle, c'est à votre désir amoureux. Donc on est dans quelque chose d'intéressant et la conjonction Vénus-Neptune peut nous aider au niveau d'ordre financier aussi. D'ailleurs, sur mon blog, vous verrez, il y a un petit rituel, il y a des choses à expliquer. Le 4 mai, nous avons une rétrogradation de Pluton. Pluton, comme vous le savez, c'est le dieu de la mort, des enfers, de la mort et de la résurrection, bien entendu. Et il est en Verseau. C'est le souterrain de l'âme, c'est la mort, c'est la renaissance intérieure. Donc c'est quand même un côté très psychologique. Et lorsqu'il fait une rétrogradation, c'est un retour à l'introspection. Et il est déjà à l'introspection puisqu'il nous fait descendre au plus profond de nous-mêmes. Donc, c'est quand même le dieu du pouvoir aussi, du contrôle, de la manipulation, des secrets, des traumatismes, des tabous. Donc c'est une planète très puissante qui peut être très problématique. Et donc, lorsque Pluton va être rétrograde, il va nous faire face à nos ombres, nos peurs, nos traumatismes. Il va nous demander de reprendre le pouvoir sur notre vie. Il va transformer tous nos schémas destructeurs. Alors ça peut passer par des événements dramatiques, des périodes difficiles, je ne vous l'ai jamais caché. Hein. C'est un moment où on a besoin de faire du nettoyage. Donc c'est des moments un peu douloureux, mais bon, vous pouvez vous aider par des rituels. Et je vous ai mis un rituel de nettoyage karmique, un rituel de bain pour renaître, pour se libérer de tout ce qui est négatif. Nous finissons la semaine avec le premier quartier de lune en Lion. Ce qui est intéressant, c'est que le soleil est en taureau et la lune donc en Lion. Alors c'est le premier quartier. Le soleil en taureau, c'est une énergie très stable qui est dans une quête de sécurité, de plaisir, de matérialisation. Hein, on est dans la quête de l'argent. Le taureau va très lentement parce qu'il y va sûrement. Il est très méfiant. Et la lune en Lion, elle a besoin d'émotions flamboyantes, elle a besoin d'être la number one, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de reconnaissance. Elle n'est pas du tout à l'ombre de quoi que ce soit et encore moins du soleil, elle a besoin de briller. Donc c'est intéressant ce premier quartier de lune parce qu'il va mettre en mouvement tout ceci, c'est-à-dire que il va y avoir, alors certes, ce premier quartier de lune, c'est un carré, donc c'est une tension, une friction, mais c'est une friction entre ce que l'on a envie de construire, grâce au soleil en taureau, et ce que l'on va ressentir à exprimer. C'est-à-dire que si vous avez un projet où vous serez encore le dindon de la farce, ça ne va pas fonctionner. Vous aurez besoin d'un projet où vous allez briller. Donc c'est là où effectivement ça peut être un peu complexe. Voilà pour cette semaine. Vous avez vu, hein, c'est une semaine costaud. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. C'est le corbeau. Alors le corbeau, c'est le messager de magie noire, le messager de mauvaises nouvelles. Voyez qui va vous donner des nouvelles aujourd'hui, qui va se manifester. Et vous verrez que c'est un oiseau de mauvais augure. Donc soyez très méfiants de quelqu'un qui va vous donner une nouvelle, peut-être de façon très anodine, mais qui peut être un être sombre, qui peut vous mentir, qui peut être le vecteur de problèmes. C'est-à-dire que souvent, vous avez des gens qui d'un coup veulent venir ou revenir dans vos vies et qui ne sont pas de bon augure. Et donc, soyez méfiants. Il y a une notion quand même de mauvaises nouvelles. N'oublions pas qu'au moment où je fais la vidéo, et donc j'ai fait un tirage tout à l'heure pour cette semaine, aujourd'hui, nous sommes le 27 avril, nous avons cet aspect d'opposition Mars-Pluton, nous avons cette nouvelle lune en taureau, et donc le corbeau annonce quand même des tensions très importantes, ou en tout cas un événement qui peut être difficile. Au niveau du Tao, c'est la famille.
Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Il n'est pas improbable que la personne qui vous donne des nouvelles soit quelqu'un familial, soit avec qui vous êtes fâché, soit avec qui vous avez pris de la distance, qui peut essayer de vous manipuler. On est dans la manipulation. Vous avez peut-être quelque chose de familial à régler, donc voyez ce qu'il en est. Regardez le prochain oracle, très intéressant. C'est le masque. Ben, on continue sur la lancée. Le masque, c'est quand même tout ce qui est illusoire. C'est la manipulation. C'est ce que je vous disais. C'est cette opposition Mars-Pluton où il y a un problème de pouvoir et de manipulation. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors non seulement vous vous éloignez de votre véritable être, mais vous pouvez poser problème aux autres. Se mentir à soi-même, alors on va dire que c'est un mensonge qui peut être complètement pardonné. Il y a certaines personnes qui vous jurent de certaines choses et qui y croient au moment où elles jurent. Où elles vous disent, mais non, mais c'est fini, c'est terminé, tu peux me croire, aujourd'hui, je fonctionne plus comme ça, ou je ne fais plus ça, etc. Elles y croient, mais ça ne marchera pas. C'est quelque chose qui va être éphémère. Elles y croient aujourd'hui. Et puis dans quelques jours, elles vont faiblir et elles vont recommencer leurs bêtises. Donc soyez très 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 vigilants. Deuxième oracle d'intuition. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Alors, quand on a un message comme ça, aujourd'hui, 27 avril, même si je fais une guidance pour la semaine prochaine, à partir de demain, autant vous dire, et demain, ça sera encore la nouvelle lune. Hein, elle dure 2 jours, surtout que celle-là, elle commence à 21h30. Autant vous dire que vous avez tout intérêt, quel que soit votre signe et votre ascendant et votre lune, de faire des vœux. Parce que là, pour le coup, le message est clair. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de la réalité. Moi, je trouve que c'est un très très beau message dont il faut tenir compte. Oracle suivant. C'est vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton cœur à l'unisson en entonnant ton chant ou en ton mantra préféré. J'ai envie de vous dire qu'entre les deux messages, vous avez tout intérêt de faire des vœux et de les dire à haute voix. C'est une notion, c'est comme un mantra. C'est ça qui est intéressant. N'hésitez pas à parler, à dire à haute voix. Ça ancre vos paroles et ça donne une puissance sur le verbe. Une puissance sur vos mots, ça... Redites-le peut-être même plusieurs fois, c'est pas le problème, c'est une manière pour vous, c'est pour ça qu'on fait écrire les vœux, parce que ça vous pouvez le faire si vous vous mettez en prière, en méditation, vous n'avez pas besoin d'écrire, mais les écrire va ancrer les choses, va permettre, ancrer, j'ai envie de vous dire, ancrer A-N-C-R-E-R et E-N-C-R-E-R, c'est-à-dire que je l'écris avec de l'encre et je le mets, c'est comment on dit, je l'inscris dans la pierre, c'est un peu ça. Il va être écrit sur un bout de papier, il va y avoir une notion de mémoire. Donc c'est important de tous ces rituels, de comprendre le pourquoi ils existent. Regardez, c'est l'oracle, c'est le message de vos anges gardiens. C'est le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Et c'est le bon moment pour faire des vœux. Voilà qui est dit. Allez, regardons ce que les oracles nous disent. On va commencer donc par le bélier. C'est le palmier. Le palmier qui représente vos projets qui prennent forme. C'est-à-dire que quand vous avez un projet, vous plantez une graine et puis vous devez faire entretenir cette graine pour qu'elle pousse, qu'elle fasse un arbrisseau et puis elle va pousser, elle va faire un arbre, elle va faire des feuilles, des bourgeons, des fleurs et puis elle va donner des fruits. Et donc, vous êtes dans cette évolution de projet qui démarre, hein. Il ne faut pas oublier que Neptune vient de rentrer dans le bélier, Vénus vient de rentrer dans le bélier, donc vous êtes dans l'initiation et vous êtes dans la bonne période pour le faire, sachant quand même que le taureau est dans votre maison 2, c'est ça qui peut être très intéressant pour vous, dans tous les cas. Regardez, la dispersion, ça c'est très intéressant, négativité diffuse, la dispersion dans le Tao représente l'éloignement de tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que vous commencez à voir le bout du tunnel, vous voyez la lumière surtout. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe de feu. Et le feu représente, entre autres, la lumière. Vénus dans votre signe, Neptune dans votre signe,
représente une illumination dans votre vie. Vous avez été dans le côté sombre parce que tant que Vénus comme Neptune était en poisson, il était dans votre part sombre, votre zone d'ombre. Et donc vous étiez dans une caverne. Là, vous sentez qu'il y a un élan vers le nouveau, vers l'initiation. Et on est bon. C'est le moment de faire vos projets et d'avancer comme disent les oracles. Taureau et ascendant Taureau. C'est le chat. Le chat représente plusieurs choses. C'est votre indépendance. Et c'est vrai qu'on sait que le taureau n'est pas obligatoirement indépendant. Il représente le Verseau dans mon oracle magique du mar de café. Et là, j'ai envie de vous dire que vous, en bon taureau, vous pourriez être heurté par l'opposition Mars-Pluton. Pluton qui est en Verseau, comme le chat. Et donc, vous pourriez être égratigné ces jours-ci. En tout cas, en début de mois, d'autant plus que Pluton est rétrograde dans les jours qui suivent. Et donc, c'est vrai que ça peut être une période un peu compliquée pour vous. Le chat peut représenter aussi l'agressivité, le moment où on s'autoprotège parce qu'on se sent agressé et qu'on est peut-être même trahi. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est des moments comme ça où on a besoin de se rapprocher de gens qui nous protègent, qui nous apportent du bien-être. Et vous en aurez besoin. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le djinn. Le djinn représente la manipulation ou tous les excès. Excès de sexe, excès de drogue, excès d'alcool, excès les addictions. C'est la manipulation et le pouvoir. Donc faites très attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire. Vous pouvez être manipulé et vous pouvez être manipulé par quelqu'un, encore une fois, qui ne sait pas qu'il vous manipule ou qu'elle vous manipule. Donc attention, attention. Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Cette nouvelle lune en taureau est dans votre maison 12, maison des épreuves. Elle est dans votre zone d'ombre. Donc attention, vous pourriez avoir quelqu'un qui veuille revenir dans votre vie et qui n'est pas obligatoirement très positif pour vous. Donc soyez très méfiants et méfiantes. On est dans un nouveau cycle, il faut l'amorcer sur des bonnes bases et pas avec des bases du passé. Cancer et ascendant, Cancer. C'est l'eau. Ça représente bien le cancer. L'eau, c'est l'abondance. C'est vrai que cette nouvelle lune en taureau est intéressante pour vous parce qu'elle est dans votre maison 11 et la maison des protections. Donc, c'est une nouvelle lune où il faut absolument faire des vœux. Et c'est vrai que l'eau amène purification, nettoyage. On est dans une période. Et au plus vous allez nettoyer, au plus vous attirerez l'abondance parce que vous allez vous libérer de beaucoup de choses. L'enthousiasme, on est dans une bonne phase, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, réponse positive. On est dans une période plutôt très agréable et peu impactée par l'opposition Mars-Pluton, ou pas impactée du tout. Donc c'est plutôt très favorable. Lion et ascendant Lion, c'est l'anneau. L'anneau représente l'engagement. La nouvelle lune est dans votre maison 10 et donc effectivement représente vos ambitions. On est dans une phase où on va s'engager dans quelque chose de nouveau, affectivement ou professionnellement. Attention quand même à l'opposition Mars-Pluton qui va toucher surtout celui du mois de juillet. Vous pourriez vous engager dans quelque chose qui est une voie sans issue. Donc soyez-en conscients. L'anneau représente aussi le désengagement. Il faut le voir aussi négativement. Pour les lions qui sont en couple ou déjà engagés, il est possible que vous ayez envie de vous libérer d'une relation. Et c'est vrai que c'est quelqu'un peut-être qui ne correspond plus à vos attentes. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est tout ce qui passe par la bouche. C'est-à-dire tout ce que vous mangez, vous buvez, vos émotions. On est dans le côté absorption. Donc, soyez pas trop dans les excès, ce qui est souvent votre cas. Vénus en bélier, Neptune en bélier sont quand même très favorables pour vous, puisque le bélier va être dans votre maison 9, si je me trompe pas. Et donc, effectivement, ou votre maison 5 plutôt, enfin, je ne sais plus. Bon, en tout cas, elle est en harmonie pour vous. Et donc, effectivement,
c'est une bonne période aussi, mais une période où vous pourriez être plein d'excès. Vénus, c'est aussi les plaisirs. Et les plaisirs, c'est aussi la nourriture, les soirées, l'alcool, ou tout ce qui va avec. Tout ce qui est pour vous un plaisir. Et donc, vous pourriez être dans l'excès, donc attention, attention. Vierge et ascendant Vierge. Alors, je vais vous montrer les deux parce que c'est très intéressant. C'est la montagne. Et de l'autre côté, j'ai les escaliers pour la Vierge. Alors, la montagne représente les obstacles, mais elle représente l'ascension. Alors, l'ascension qui n'est pas facile, qui se fait progressivement, qui se fait avec des obstacles, mais ça veut dire que vous êtes dans une période d'évolution. De toute façon, la lune en taureau est très bien positionnée pour vous. Elle est dans votre maison 9, et donc, elle est dans une maison de toutes les possibilités de vos projets. Vous êtes en phase d'élévation. Et les escaliers le disent. Ils vous disent que vous évoluez spirituellement, vous évoluez sur vos projets, vous avez des envies nouvelles, vous avez une vision différente. C'est une époque plutôt très favorable et c'est vrai que les deux oracles correspondent exactement à la même chose, sauf qu'effectivement la montagne vous dit il va falloir de la persévérance, de la constance, vous êtes sur la bonne voie pour votre élévation à tous les niveaux, professionnels et personnels. Balance et ascendant Balance. C'est la couronne, c'est la réussite. Vous avez une nouvelle lune qui est positionnée dans votre maison 8, la maison de l'argent, comment on appelle ça, de la mort, la maison de la sexualité, mais vous êtes plutôt dans une période plutôt favorable. Pluton en Verseau n'est pas négatif pour vous et Mars en Lion non plus, même s'ils sont en confrontation. Vous n'êtes pas dans une mauvaise période, bien au contraire. La folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors attention quand même, puisque Vénus vient de rentrer en Bélier, dans votre maison 7, et peut vous amener ces impulsions amoureuses très importantes. Alors si vous êtes en couple, vous aurez peut-être envie d'aller voir ailleurs. Il faut faire attention parce que les énergies du Bélier vont vous apporter ce côté de folie juvénile. C'est vrai que le Bélier fait partie du signe, c'est le numéro 1, c'est le premier signe du zodiaque, et il amène, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi j'ai des personnes que je connais qui sont béliers, qui sont des grands enfants attardés. Ils ont un côté tellement pur, ils vous sortent des trucs de notre monde, ils ont un côté très infantile. Tous ne sont pas comme ça, bien entendu, mais c'est normal puisque le bélier représente l'enfant qui vient de crier, qui sort du ventre de sa mère, donc il a une notion de pureté et de non-réflexion, c'est pour ça qu'on dit qu'il est impulsif. Donc c'est vrai que vous pourriez être dans une période où vous soyez très impatient, impatiente, et vous ayez envie de vivre une histoire qui peut être en parallèle d'une relation sérieuse, hein, mais ça peut être aussi, donc vous aurez envie de plein de choses, de vous amuser. Faites attention aux conséquences, c'est ça qu'on veut vous dire. Comme un enfant qui d'un coup... Alors je trouve que les énergies d'enfant sont très bonnes, puisqu'elles vous amènent à voir le merveilleux dans quelque chose que vous n'auriez pas vu en temps normal. Mais par contre, elles peuvent vous amener à faire des choses pour votre propre plaisir, mais qui vont avoir des conséquences dramatiques dans votre vie. Donc ayez quand même un peu de réflexion et n'oubliez pas l'âge que vous avez, même si vous avez envie de légèreté et d'impulsion. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est le désert. Le désert représente la période initiatique et difficile. J'ai envie de vous dire qu'avec le carré Lion, Pluton, plus la lune en taureau qui est opposée à votre signe, c'est une nouvelle lune difficile. Il y a une notion de confrontation, de difficulté. On n'est pas dans la période la plus facile. Le désert amène quand même une phase où on perd beaucoup, hein. La nouvelle lune est dans votre maison 7 quand même, et donc vous pouvez être dans une période sans amour, où vous pouvez être avec quelqu'un et vous sentir seul et seul. Alors, la chance qu'il y a, c'est que le Scorpion sait vivre dans le désert, et donc vous avez un côté résilient, mais n'empêche que vous devez prendre conscience que vous êtes dans une période initiatique, donc comprenez pourquoi vous avez ce désert dans votre vie, pourquoi vous êtes dans la frustration ou dans la limitation dans votre vie, ou dans la perte. Vous pouvez être dans une période difficile financièrement, par exemple. L'abysse, qui représente l'eau, je ne sais pas si vous voyez, donc représente quand même votre signe, le Scorpion. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur. Donc on est dans une période quand même d'événements dramatiques et difficiles. Pluton est votre planète. Bon, elle est en Verseau, qui est d'un signe, qui est en carré avec votre signe. Ça va toucher beaucoup plus les Scorpions du mois d'octobre, mais n'empêche
que c'est là et que vous pourriez être dans une situation complexe. Sagittaire, regardez, c'est un beau cheval qui représente justement le cheval dans le mar de café, représente le Sagittaire. Et donc, vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes en accord avec vous. Liberté, passion. Alors, Dieu sait si effectivement, le taureau n'est pas particulièrement en harmonie avec vous. Pourquoi? Parce que le taureau est possessif et le Sagittaire, il est très indépendant. Maintenant, Vénus en bélier et Neptune en bélier sont plutôt très favorables et vont apporter ce côté d'indépendance, ce côté de passion, ce feu intérieur dont vous avez besoin pour partir. Donc vous êtes dans une période de renouveau. Les scorpions, les sagittaires de novembre, pardon, c'est pour ça que j'ai dit scorpion, les sagittaires de novembre vont le sentir d'autant plus. C'est un moment où vous aurez envie de cette liberté, de vous libérer de certaines choses. C'est un moment où vous allez avoir la parole qui va se libérer aussi. Faites très attention à vos impulsions, mais Vénus en bélier va apporter quand même de l'eau à votre moulin. Et regardez, c'est le créateur, c'est le protecteur, c'est souvent Jupiter en gémeaux qui est là. Principe actif, force, ténacité, dynamisme. Alors, c'est vrai que les sagittaires sont des signes dynamiques, plutôt sportifs. Toutes ne le sont pas, mais en tout cas, c'est plutôt comme ça. Autorité, père. On est dans une phase où on est plutôt en harmonie avec soi. Alors, avec vos qualités et vos défauts, attention, parce que le sagittaire peut avoir beaucoup de défauts. Un de ses défauts, c'est la colère. Ce sont des gens excessifs, n'oublions pas qu'ils sont dirigés par Jupiter. Donc quand ils font des colères, ils font des très grosses colères. Quand ils sont indépendants, ils sont très indépendants. Quand ils font du sport, il faut beaucoup de sport. C'est l'excès. Donc faites attention. Et c'est aussi l'excès d'orgueil. Tous les sagittaires ne sont pas orgueilleux, bien entendu, mais ils ont quand même une connotation un peu de fierté un peu exacerbée qui peut devenir un orgueil. Capricorne et ascendant Capricorne. Alors la nouvelle lune est une très belle nouvelle lune pour vous, bien entendu. Elle est positionnée dans votre maison 5. Oui, maison 5, oui. Donc, le feu, conflit, passion. C'est un moment où effectivement, c'est un moment de passion amoureuse que vous allez avoir parce que c'est une période très intéressante. Vous n'êtes pas impacté par les aspects de conflit. Au contraire, vous n'avez que les bénéfices de ce soleil qui est en taureau. Lune et taureau. Lune et soleil. Donc le feu, c'est le feu de la passion. Cette lune va exacerber votre côté amoureux et passionné. Et regardez, c'est l'abondance. C'est vrai que pour vous, c'est une lune extraordinaire. Donc, il faut surtout faire des vœux. Et écoutez tout à l'heure la vidéo que je ferai, où je vous donnerai des conseils et comment faire cette nouvelle lune pour qu'elle soit fructueuse. Vous verrez. Verseau et ascendant Verseau. C'est la grenouille. La grenouille, c'est une phase de transformation. C'est ce Pluton en Verseau que vous avez. Ça passe souvent par des histoires dramatiques. N'oublions pas que vous avez une opposition Mars-Pluton. Surtout les premiers décans, ceux de janvier, plus particulièrement eux. Et donc, c'est vrai que ça peut être un moment difficile parce que toute transformation est douloureuse. Et donc, elle passe souvent, avec Pluton, souvent par des événements dramatiques, des conflits très importants qui font que votre vie va se transformer, que vous le vouliez ou non. Et donc, ne voyez pas ça négatif, dites-vous que le ciel a décidé de s'occuper de votre vie, c'est qu'il y a une très bonne raison. Alors il faut le passer, il faut plutôt l'accompagner, plutôt que de faire de la résistance, mais en tout cas, sachez-le, c'est une période un peu tristounette, parce qu'on est dans une transformation profonde qui peut être douloureuse, tout dépend des événements que vous allez vivre. Regardez, beau Bouddha, c'est l'apprivoisement, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Quand on est en épreuve, bien entendu, on devient plus fort et plus forte, bien entendu. Conscience de soi, réalisation du potentiel. C'est vrai que ceux qui sont beaucoup plus évolués spirituellement vont vivre beaucoup mieux les choses. Nous finissons avec les poissons. C'est l'amour. Alors, les planètes sont sorties de votre signe. Il y a quand même une conjonction Saturne-Vénus au tout début. C'était, il irradie encore. Donc c'est un moment où vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un, vivre quelque chose de nouveau, d'intéressant pour vous. Vous êtes dans une période un peu love-love, vous en avez envie. Même si Vénus est en bélier, elle est positionnée dans votre maison 2. Mais la conjonction Saturne-Vénus qui est en poisson irradie encore et vous apporte l'amour que vous avez besoin parce que l'amour fait partie des objectifs des poissons et des ascendants poissons. La marche,
conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action correcte. Vous êtes dans une période où vous évoluez. De toute façon, le fait que les planètes aient quitté votre signe fait que vous avancez. Vénus, Neptune sont placés dans le bélier, dans votre maison 2, et c'est une maison quand même active qui est liée à votre patrimoine, à votre travail quotidien, avec l'argent que vous allez gagner. Vous êtes plutôt dans une période où vous avez des initiatives pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre vie. Donc c'est plutôt très favorable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, même si on sait qu'il y a des aspects un peu compliqués quand même. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit mot, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez que ça va faire plaisir. Et n'hésitez pas à regarder ma prochaine vidéo qui va être sur cette nouvelle lune. Je vous embrasse.